Pour moi, cette herbe folle, c'est cette végétation spontanée qui pousse dans un espace où, a priori, elle ne devrait pas évoluer. Et depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'avec le hip-hop, on est des herbes folles. Vous êtes venu aujourd'hui en tant qu'élu, artiste, professionnel ou amateur et vous entrez dans ce tiers-espace. Alors l'objectif, c'est de créer un tiers-espace qui permette aux acteurs de venir s'exprimer, de venir échanger sur leur parcours, les difficultés qu'ils rencontrent, les contraintes qui peuvent également subir, notamment de la part des institutions ou même des structures avec lesquelles ils travaillent. Les assises sont conçues comme une expérimentation collective, un laboratoire social. C'est bien d'entendre en fait qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres réalités, qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y a plein de parcours et ça enrichit en fait. Je viens d'une époque où je kiffais les flops sur les murs de mon bloc, ou même Pop Dan, gravé sur ses pavés son code. De quoi on a besoin aujourd'hui pour continuer à faire émerger cette culture à un niveau national avec un grand public qui soit capable de l'appréhender? On a besoin d'avoir des acteurs de la culture hip-hop qui maîtrisent en fait tous les rouages de la création, de la diffusion. Les quartiers sont capables de produire des artistes qui, eux, doivent être reconnus en tant que tels, des intellectuels qui doivent être reconnus en tant que tels. Les quartiers sont capables d'innover. Vient de l'époque des blocs parties sur le terrain vague à Stalingrad, mélange de b-boy, rappeur, tiger, foumelade. Nous vivons tous dans une ère de violence, première vérité, première offense. Combien ont copié nos styles, volé un ring, dupliqué dans toute la France. Les cassettes tous les dimanches soirs à Radio Nova, paré paro pour foutre le dawa, ça criait Vitry, qu'est-ce qu'il y a? Représenter le quartier et peut-être un jour faire un disque. Ça fait 22 ans que je pratique le break. Et donc à un moment donné, comme toute personne, je pense, des fois, on se dit, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce que c'est pour moi? À force de persévérer, on a créé une association, on a réalisé des décorations pour pouvoir avoir du matériel et continuer notre passion. Du coup, c'est devenu un métier au fur et à mesure. Mais j'y ai cru, c'est parce que voilà, je crois à des valeurs. Je crois à des valeurs. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que je crois encore à ces valeurs. En travaillant avec ces différents artistes, en les voyant à l'œuvre, je me suis aperçu qu'on avait une chose finalement en commun et que je m'étais complètement trompé dans l'appréciation de ce qu'étaient les cultures urbaines. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une culture en tant que telle. Là, ce qui est intéressant, c'est comment les acteurs de cette culture-là construisent une parole sur leur propre parcours d'expérience et comment cette parole-là peut apparaître légitime dans l'espace public. J'ai l'impression que j'ai été séduit par le parcours comme j'ai été séduit quelques années plus tôt par le rap pour des raisons similaires. Parmi ces raisons, il y a le fait déjà que les deux pratiques prennent place dans l'espace public. Maintenant, on est une structure associative où on donne des cours, on fait des événements, on conseille la mairie sur les équipements. L'idée, c'est aussi que cet espace-là d'une journée puisse se reproduire de différentes formes, que chacun crée un peu son laboratoire social, enfin continue à travailler sur ses propres matériaux et continue à réfléchir sur sa pratique. Quand on sait réfléchir et tordre les problèmes un petit peu dans tous les sens, a priori, on va trouver une voie. Elle peut être singulière, mais on va trouver son chemin. Je vais pas me la jouer façon nostalgique. Mon rap est tourné vers le futur, mais reste authentique.